de développement n'est possible que dans le cadre d'une agriculture inclusive et durable. Cela veut dire simplement que nous devons consommer ce que nous produisons et quand ce que nous produisons dépasse nos consommations, exporter. Donc c'est de la production locale, consommation locale, exportation. Donc cette conviction-là m'habite depuis le bas âge. Je suis toujours convaincu que nous pouvons nous autosuffire en aliments. Et c'est la raison pour laquelle justement vous avez vu ce périmètre qui intègre la culture arboriculture avec les papayes, les produits également horticoles, avec la tomate, avec le gombo, le piment, le poivron, la fraise. Donc tous ces produits-là montrent simplement que nous pouvons au Sénégal justement atteindre l'autosuffisance alimentaire, mais aussi l'élevage. Vous avez vu également les vaches et aussi les moutons. Donc ma conviction c'est que nous devons pouvoir arriver justement à combler le gap des importations et assurer notre autosuffisance. Quand vous avez un périmètre comme ça sur à peu près une dizaine d'hectares, vous avez en fonction des périodes de production entre 10 et 30 personnes qui travaillent. Si vous multipliez cela sur 200 000 hectares, c'est pourquoi je disais la dernière fois, quand vous prenez 200 000 hectares, ça veut dire que vous avez la possibilité de faire travailler au moins 600 000 personnes à 700 000 personnes. Donc c'est pourquoi dans le programme justement de notre coalition CAP 2024, nous avons prévu un aménagement de 200 000 hectares pour permettre justement au Sénégal d'être autosuffisant en riz. Autosuffisant en riz, mais aussi autosuffisant également en huile, puisque nous avons les permis pour l'arachide. Il faut la transformation. C'est aussi pareil pour la viande. Quand nous importons chaque année 800 000 têtes de moutons, si nous prenons 10 000 éleveurs sénégalais, chacun nous produit 100 moutons par an, ça nous fait 1 million de têtes. Et un mouton, vous savez qu'en une année, vous pouvez faire le mouton de tabaski l'année prochaine. Donc, c'est ça notre option. Notre option, c'est la souveraineté du Sénégal dans tout ce que nous consommons. Et naturellement, ceci est un exemple que je voudrais également vulgariser. Vous avez vu ici, nous avons des périmètres aussi de marafalfa qui permet justement pour les bétails, comme en période sèche actuellement, de pouvoir les nourrir. Et c'est aussi la solution, l'aliment de bétail. Puisque dans l'élevage laitier, le poste le plus important, c'est le poste aliment. Oui, j'ai toujours dit que la promotion du foncier, en fait, à partir du moment où les paysans sont associés au projet, il n'y a pas de problème. Je dis, si l'État du Sénégal, et ce que nous proposons demain, si les Sénégalais nous font confiance, si l'État du Sénégal décide d'aménager 200 000 hectares, naturellement, les populations villageoises qui cultivent ces 200 000 hectares seront associées au projet en termes de joint venture. Ce sera des sociétés anonymes dans lesquelles les familles seront actionnaires, mais l'État sera actionnaire majoritaire, le temps que le financement soit amorti. Parce que si l'État apporte 1 milliard de financement dans un périmètre, il est normal que la communauté nationale qui a donné l'argent puisse récupérer sa mise. Mais ça, c'est à travers justement un joint venture où l'État justement participera à la gouvernance. Et une fois que l'investissement est amorti et le financement remboursé, naturellement, l'État revend ses actions, soit au promoteur initial, soit à des promoteurs privés externes. Donc, il faut le faire vraiment en une association intelligente entre justement l'État qui apporte le financement, le secteur privé, mais aussi les familles. Parce qu'on ne peut pas aussi transformer les familles également en ouvriers agricoles. L'idée, c'était vraiment de montrer qu'ici à Thiès, on peut le faire. Et c'est le message que je lance aux jeunes pour leur dire simplement que la production agricole, l'élevage peut être une source de revenus pour n'importe quel Sénégalais et n'importe quel Sénégalais.